Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Lat Dior Diop, une figure emblématique de la résistance sénégalaise. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Lat Dior, le dernier rempart contre la colonisation au Sénégal. Le Sénégal, terre de grandes figures historiques, a vu naître des héros dont la mémoire traverse les âges. Parmi eux, un nom résonne encore avec force. Lat Dior Ngoné, Latyr Diop. Roi du Cayor, chef de guerre redoutable, symbole de résistance contre la colonisation française. Son combat acharné pour la liberté de son peuple en a fait une légende. Mais qui était réellement Lat Dior? Comment a-t-il tenu tête aux colons jusqu'à son dernier souffle? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de ce guerrier intrépide. Fils de la noblesse, Lat Dior grandit dans un environnement marqué par la guerre et la politique. Très tôt, il montre des qualités exceptionnelles de leader. Sa bravoure et son charisme lui permettent de rallier de nombreux guerriers à sa cause. En 1859, une guerre éclate pour le contrôle du Cayor. Lat Dior, soutenu par une partie des nobles et des guerriers, se bat pour défendre son héritage. Mais face aux manœuvres des Français et aux rivalités internes, il est contraint à l'exil. Cependant, il ne pas dit son dernier mot. Pendant son exil, Lat Dior ne reste pas inactif. Il tisse des alliances avec d'autres résistants et affûte sa stratégie. Lorsqu'il revient au Cayor en 1869, il est prêt à reprendre son trône. Grâce à son intelligence militaire et son charisme, il mobilise ses troupes et reprend le contrôle du royaume. Une menace bien plus grande pèse sur le Cayor. La France veut imposer la construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Ce projet, qui sert les intérêts économiques des colons, est perçu par Lat Dior comme une attaque directe contre la souveraineté de son peuple. Face à l'intransigeance des Français, Lat Dior entre en résistance ouverte. Il refuse de laisser son territoire être exploité sans se battre. Dès lors, une série d'affrontements éclate entre les troupes coloniales et les guerriers du Cayor le 26 octobre 1886. L'heure de l'affrontement final arrive. Lat Dior et ses fidèles guerriers se préparent pour ce qui sera leur ultime bataille. En face, les Français disposent d'armes modernes, bien plus puissantes que les lances et fusils traditionnels des troupes du Cayormé. Pour Lat Dior, se rendre n'est pas une option. Il prononce alors une phrase restée célèbre. « Le rail ne passera pas tant que je serai en vie. » Malheureusement, la supériorité militaire des colons finit par faire la différence. Lat Dior tombe au combat les armes à la main, devenant ainsi un martyr de la résistance sénégalaise. La mort de Lat Dior marque la fin de la résistance armée du Cayor, mais son esprit demeure. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de courage et de lutte pour l'indépendance. Des rues, des écoles et même une gare portent son nom au Sénégal, témoignant de l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire. Son combat contre l'oppression coloniale est une source d'inspiration pour les générations futures. Lat Dior n'a peut-être pas empêché la colonisation, mais il a prouvé que la liberté et la dignité valent la peine d'être défendues jusqu'au bout.